Oui les amis, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Parlons un peu des pays les plus industrialisés au monde. Apparemment, c'est plus le G7, hein. Il y a de nouvelles puissances qui ont émergé. Mais quand on parle de pays industrialisés, on pense aux industries. Ces industries fonctionnent avec quoi? Avec des matières premières. Où retrouve-t-on la plupart de ces matières premières? C'est en Afrique. Mais est-ce que les Africains, est-ce qu'il y a un seul pays africain cité parmi les pays les plus industrialisés? Ces pays se lancent à la course vers les matières premières. Ils en ont vraiment besoin et tout s'oriente vers l'Afrique. Et ce qui peut expliquer que certaines puissances éliminent certains présidents qui ne veulent pas leur permettre de voler dans nos pays ou alors de stabiliser certains pouvoirs. Il faudrait que les Africains comprennent comment ces histoires-là se passent. Voilà. Maintenant, quels sont les pays les plus industrialisés au monde? Je viens de tomber sur un documentaire qui en parle. On va essayer d'écouter d'abord ce documentaire et ensuite on va chercher à savoir pourquoi est-ce que les Africains ont du mal à s'industrialiser aussi et qu'est-ce qu'il faut pour une industrialisation de l'Afrique, surtout francophone, puisque nous sommes francophones. On y va. Pays les plus industrialisés au monde. Quand on parle d'industrialisation, beaucoup de personnes continuent de penser au G7 composé des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, du Canada, de l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni qui étaient les 7 pays les plus industrialisés depuis le XXe siècle. Cette réalité a changé depuis que certains pays ont connu une industrialisation rapide. Numéro 7. L'Italie. L'industrie italienne représente 2,1% de la production industrielle mondiale. Numéro 6. La Corée du Sud. L'industrie sud-coréenne produit 3% de la production industrielle mondiale. Numéro 5. L'Inde. L'Inde est un pays qui avance à une très grande vitesse. Le pays s'est industrialisé de manière spectaculaire. Les Indiens produisent 3,1% de la production industrielle mondiale. Numéro 4. L'Allemagne. L'Allemagne produit 5,3% de la production industrielle mondiale. Numéro 3. Le Japon. Les Japonais produisent 7,5% de la production industrielle mondiale. Numéro 2. Les États-Unis. Les Américains ont perdu leur place de leader en matière industrielle. Les États-Unis produisent aujourd'hui 16,8% de la production industrielle mondiale. Numéro 1. La Chine. La Chine est devenue le leader mondial en matière d'industrialisation. La Chine a dépassé largement les Américains. Le pays produit 28,7% de la production industrielle mondiale. Les amis, vous avez suivi? Est-ce qu'il y a un pays africain parmi ces pays-là? Ni l'Afrique du Sud, ni l'Égypte, ni le Nigeria, ni la Côte d'Ivoire, ni le Cameroun, ni le Ghana. Tous ces pays, aucun d'eux. À quoi cela est dû? Il faudrait que les Africains finalement se réveillent. Il faudrait plus que les Camerounais regardent les autres avancer comme si nous étions des tarés, comme si nos cerveaux ne fonctionnaient pas, comme si nous sommes des incapables intellectuels. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être finalement des pays industrialisés? Parce que l'industrie aussi concerne l'armement, hein, tout ça. Ce n'est pas seulement les produits manufacturés, c'est aussi l'armement. Quand vous n'êtes pas industrialisé sur le plan de l'armement, vous restez toujours des proies faciles. Qu'est-ce qu'il faut donc pour que nos pays soient industrialisés? Premièrement, d'après ce que moi j'ai retenu ici, d'abord il faut changer le système éducatif. Les programmes scolaires que nous avons dans nos pays francophones, posez-vous un peu la question de savoir, est-ce que ça répond à la demande sur le marché? Pourquoi depuis les proclamations d'indépendance qu'il y a des écoles dans nos pays francophones, chaque fois qu'on veut faire des routes, on fait toujours venir des Français, des Malaisiens, des Chinois et jamais les autochtones? À quoi cela est dû? Quand vous regardez nos marchés là, est-ce qu'il y a un produit fabriqué par nous-mêmes? Nos écoles servent à quoi? Il faut revoir le système éducatif. Il faudrait que le système éducatif, que ce que nos enfants apprennent dans les écoles, réponde à nos demandes sur le marché. L'Afrique est un continent en construction, l'Afrique est un vaste marché de consommation. Il faudrait que les Africains fabriquent ce qu'eux-mêmes doivent consommer. Donc, revoir le système éducatif. Participer à la bataille médiatique. Vous savez, les médias que vous voyez là sont très puissants. Ils affectent directement le cerveau, la pensée et la réflexion. Il faudrait que les hommes des médias soient suffisamment bien formés pour sensibiliser afin d'éveiller les peuples à la libération. Or, la plupart des hommes des médias, les journalistes qui détiennent les médias, souvent sont très mal cultivés et parfois n'ont même pas de culture. La plupart de nos journalistes dans nos pays francophones ne sont pas suffisamment cultivés. Donc, participer à la bataille médiatique, à la bataille de l'information, réveiller les gens. Que les Africains se réveillent. Les Africains dorment trop et ils sont les plus naïfs de la planète. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point ici, c'est sortir de l'exploitation du FMI. Parce que le FMI détient déjà une mafia.
qui fait en sorte que quand vous partez emprunter de l'argent, l'argent est toujours conditionné. Soit ils empiètent dans votre fonctionnement intérieur du pays, soit l'argent est orienté vers des firmes occidentales qui viennent exercer des travaux. Ça vous empêche donc d'ouvrir des usines de transformation de matières premières dans vos pays. L'argent est très souvent orienté vers les hôpitaux, les routes ou certaines écoles. Voilà. Donc, il devient très difficile d'industrialiser les pays tant qu'on est encore accroché au FMI. D'où ce projet du FMA qu'on est en train de construire au Cameroun et que tous les Africains doivent soutenir. Et qui est d'ailleurs critiqué les Camerounais eux-mêmes, qui pour la plupart sont très naïfs politiquement. Voilà. Il faut autre chose encore comme quatrième point ici, avoir notre propre monnaie. Tant que vous êtes dans le franc CFA, non seulement vous n'aurez jamais des investisseurs sérieux dans vos pays, mais aussi votre ressource ne vous appartient pas. Vous restez des exploités de la France, vous louez cet argent-là, vous louez cette monnaie à la France. La France a un pourcentage dans toutes vos transactions internationales sur le plan financier. Et quand même vous vendez des matières premières dans un pays tierce, tout cet argent va à la Banque de France. La France vous calme avec quelques CFA qui en réalité ne sont pas l'argent. Le CFA n'est pas une devise, donc on entend ici pas devise, une monnaie qui est acceptée à l'échelle internationale. Je l'ai expliqué plusieurs fois dans mes vidéos. Voilà, autre point encore, revoir le facteur corruption. La corruption ne fait pas avancer un pays. Beaucoup d'Africains francophones fonctionnent avec la corruption. Les États fonctionnent avec la corruption dans les bureaux, la corruption dans les bureaux administratifs, la corruption à tous les échelons de la société. Avec ça, se développer sur le plan industriel, c'est pas facile. Il faut revoir la corruption. Que les gouvernants soient stricts, ultra sévère en ce qui concerne la corruption. Sinon, il n'y a pas d'avancement possible. Et enfin, l'union des peuples. Vous savez, la plupart de ceux-là qui sont en tête des files des pays les plus industrialisés sont ceux-là qui ont une démographie forte. Oui, parce que la plupart des pays francophones sont de tout petits pays balkanisés. 2 millions d'habitants, 3 millions d'habitants, ça devient difficile. Et la plupart de ces pays, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Ils vendent les matières premières, ils ont un peu de revenus. Déjà, quand ils vendent, parfois, ils ont 12% seulement. La France prend tout le reste. Vous savez, ces 12% qui se partagent, ils se disent riches, mais en réalité, sont très loin d'une industrialisation. Dans des contextes pareils. Ils demeurent des proies faciles des Occidentaux. On peut changer le président facilement. Militairement, ils sont faibles. Alors que si les pays étaient unis, comme vous voyez l'AS là, l'AS doit encore s'agrandir. La CEMAC aussi doit constituer un bloc. Quand vous êtes unis, non seulement vous pouvez facilement vous battre pour votre souveraineté, mais aussi vous cultivez ce qu'on appelle la compétition du marché intérieur. Ce n'est que dans la compétition du marché intérieur que jaillissent les génies industriels. La compétition pousse les gens au travail. Voilà pourquoi la xénophobie, en réalité, n'est jamais une bonne chose. La xénophobie rend un peuple paresseux. La xénophobie rend le peuple faible. Un peuple xénophobe, c'est un peuple qui ne veut pas se battre. C'est un peuple qui ne veut pas accepter la confrontation. C'est un peuple qui ne veut pas compétir. Or, c'est dans la compétition du marché intérieur qu'on découvre le génie de l'autre et qu'on se découvre en soi-même un génie. Très souvent, la compétition est difficile, elle est rude, c'est vrai. Les esprits faibles vont se plaindre, mais dans la plupart des marchés intérieurs, dans les sociétés où il y a la compétition, il y a des génies qui émergent. Et ça fait booster l'économie. Voilà. Donc, l'union des peuples. Dans l'union, les peuples sont un peu plus forts, ils sont un peu plus grands, et ça crée ce qu'on appelle une compétitivité du marché intérieur. Ça va booster l'économie et faire naître des génies qui pourront être des têtes de file d'une industrialisation des pays respectifs. Voilà. Je crois que, selon mon analyse, c'est ce qu'il nous faut pour que nous soyons finalement industrialisés. Parce que c'est une véritable honte quand on parle des pays industrialisés, qu'on ne cite pas un seul pays africain. Pourtant, c'est en Afrique qu'on retrouve toutes les matières premières dont ces pays ont besoin pour développer leur industrie. Alors, c'est comme ça que nous n'avons véritablement pas de démocratie, parce que chaque fois que nous allons à une élection, il s'arrange toujours à avoir parmi nos candidats certains adeptes qui sont pourtant africains et qui viennent servir leurs intérêts. Voilà qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de démocratie dans les pays francophones. Il n'y en a pas. La plupart de vos leaders politiques que vous voyez là, qui parlent bien là, sont les pions de l'Occident. La plupart, s'ils sont 10, il y a au moins 8. Voilà pourquoi moi je ne crois pas à la démocratie dans les pays francophones. Quand vous avez la chance d'avoir un président qui se bat pour la libération, il est mieux que ce président lui-même choisisse. Bien sûr, beaucoup viendront m'insulter, mais ce n'est pas l'alternance qui développe un pays. Depuis que vous faites l'alternance, dites-moi un peu quel est le pays où on montre la démocratie a développé. Aucun. Tous ces pays qui vous parlent de démocratie aujourd'hui, c'est d'avoir des pays monarchiques. Oui, ils ont construit le pays dans la monarchie. Aujourd'hui, ils vous parlent de démocratie. La démocratie, c'est quand on a tout construit. Or, l'Afrique a encore besoin d'être construite. Donc, le modèle démocratique occidental, pour moi, c'est inapproprié aux réalités africaines et ce n'est pas un modèle de réussite pour nous. Voilà, je vais m'arrêter là. Le temps qui m'était imparti est presque terminé. Tout ce que je peux vous dire, c'est passer une très bonne soirée. À nous revoir la prochaine vidéo.